à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Honneur pour le débrief du choc de la première partie de saison de Betclic Elite. C'était entre Monaco et Paris. Et pour parler de cet affrontement royal, je suis pour la première fois accompagné de Théo. Salut Théo. Salut. Est-ce que tu es heureux de boucler la boucle de tes différents duos avec moi, Théo? Bah, je t'avoue que j'aurais préféré pour une victoire, mais bon, on va faire sans, écoute. Alors on va faire ça parce que c'était quand même un gros match que Paris a disputé ce dimanche à Gaston Médecin, mais qui a tourné court en principauté car Monaco 84, Paris 62. Et d'entrée de partie, le champion de France en titre, Monaco, était déterminé visiblement à ne pas laisser respirer le club de la capitale, que ce soit d'abord sur les drives ou également au rebond. Dès le deuxième quart-temps, Monaco a mené de 19 points, mais Paris a plutôt fini de bonne manière la première période, a également commencé la seconde de bonne manière et a pu ainsi rester à distance honorable de la Roca Team quasiment jusqu'à la fin. Mais au final, Paris n'est jamais vraiment parvenu à inquiéter le club de la Principauté qui a encore pu compter sur un très bon Mike James ce dimanche, meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points. Théo, on attendait tous impatiemment un petit peu ce choc face à Monaco pour attester d'une certaine manière ou juger également le niveau de Paris sur ce début de saison. Et au final, force est de constater qu'on est obligé de se rendre compte qu'il y a encore un sérieux monde d'écart, voire même plusieurs, entre le champion de France en titre et le club de la capitale. Quelle est toi ta première analyse sur cette rencontre? Bah, c'est qu'on a vu un Paris un petit peu dépassé. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent cette saison. Mais tu l'as dit, au rebond offensif, notamment en première mi-temps, on s'est vraiment fait dominer de bout en bout. C'est ce qui a permis, quand l'adresse de Monaco n'était pas au rendez-vous, et pourtant ça l'a été un très très long bout de temps. Ils ont eu une très belle adresse en première mi-temps, et quand tu n'avais pas cette adresse, tu te reposais sur tes intérieurs qui prenaient les rebonds offensifs, et donc ça a fait la différence en leur faveur. Il y a un monde d'écart. Le score final est un peu dur, si je dois être honnête, mais c'est parfaitement logique. En premier quart, t'as été totalement dominé. Tu t'es réveillé un petit peu, notamment en seconde mi-temps, mais c'est un monde d'écart et la logique est respectée, et il va falloir aller chercher cette équipe de Monaco pour rêver un peu plus haut. Ouais, parce que Paris a un petit peu été pris à son propre jeu en début de match. Tu le citais, sur, notamment au rebond, Paris a été complètement dominé dans les premières minutes. Et également, sur ce secteur défensif, on a senti que sur chaque premier pas, monégasque, les défenseurs parisiens étaient pris d'emblée. Chaque duel était perdu. Et c'est ça aussi qui a un petit peu fait que Paris a mal débuté cette rencontre et a un petit peu traîné ce retard tout du long. Et en attaque également, on a senti une équipe de Paris qui a eu du mal à évoluer sur demi-terrain. Et Paris, voilà, comme je le disais, a traîné ce début de match difficile. Comment toi, tu l'analyses? Est-ce que c'est Paris qui a eu du mal à rentrer un petit peu dans sa rencontre, dans ce choc de la Betclic Elite, ou c'est vraiment Monaco qui avait un petit peu mis son, on va dire, le focus Euroleague pour cette rencontre, le mode Euroleague, comme on pourrait le dire. Et est-ce que c'est ça plutôt Monaco qui a vraiment mis Paris sous étreinte, ou c'est plutôt Paris qui a été un petit peu timide dans son début de rencontre? Bah, les deux arguments que tu as cités, pour moi, ils sont valables ce soir. Depuis le début de saison, il y a beaucoup de matchs, notamment dans le dernier mois, où Paris, on n'a pas arrêté de le dire dans les podcasts, a du mal à se mettre dans sa rencontre. Ça a été encore le cas la semaine dernière contre Gravelines, tu vois, donc c'est un petit peu quelque chose qui pêche et qu'il faudrait retravailler un petit peu côté Paris pour chercher de meilleurs résultats. Donc t'as cet aspect-là, et ouais, je pense que comme tu l'as dit, ils s'attendaient pas forcément à ce que Monaco soit aussi intense. Ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Depuis le début de saison, chaque coach, chaque adversaire qui affronte et qui analyse Paris vante cette intensité. Et ce soir, bah, c'est Monaco qui a commencé par mettre son intensité fort. Et du coup, Paris a été un peu décontenancé. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a accumulé un petit peu de retard. Et même si on s'est réveillé par moments, ça a été très compliqué de se mettre dans ce match. Ouais, des paris décontenancés aussi. C'était peut-être aussi la première fois que Paris affrontait une équipe qui est plus athlétique qu'elle. Monaco, notamment à l'intérieur. On en reparlera quand on fera le focus sur le joueur. Mais c'est vrai que Paris, sur quasiment tous les postes, enfin, je veux dire Monaco, sur quasiment tous les postes, est plus athlétique que Paris. Et ça a peut-être fait la différence. Et on l'a également notamment vu
en seconde période lorsqu'il y a eu l'altercation entre Jordan Lloyd et Gauthier Denis qui a conduit à l'exclusion du meneur américain. Mais à ce moment-là, on a senti qu'après, la rencontre est devenue beaucoup plus physique dans tous les contacts. Et ben, c'est un petit peu on pensait que ça aurait pu jouer en la faveur de Paris et au final, ça a plutôt été le contraire. Ça a plutôt déréglé Paris. Les 5-6 minutes suivant cette altercation ont été un peu, on va dire, bizarres des deux côtés. Ça jouait plus forcément très très bien. Le rythme du match avait changé et Paris n'a pas réussi à imposer sa dimension physique et c'est l'une des explications de la défaite de ce dimanche, Théo. Ouais, comme tu l'as dit, physiquement, c'est vrai qu'après cette petite altercation entre Gauthier et Jordan Lloyd, on pouvait se dire, comme tu l'as bien dit, que ça pouvait profiter à Paris, mais qu'au final, je pense qu'en mettant trop d'engagement et de cet aspect physique, on s'est un petit peu perdu, notamment en s'énervant beaucoup trop facilement. Il y a des, comment dire, des possessions défensives de Nadir où il est près de son défenseur et il commet une faute et il s'énerve un peu trop et tu te perds dans ton match et ça a été l'aspect global de toute l'équipe, il n'y a pas que lui. Et donc tu te perds un peu trop facilement et c'est à ce moment-là que tu commences à décrocher un petit peu ton match et au final, ouais, quelques minutes avant, on l'a dit, t'étais à -4 et t'étais au contact de Monaco et au final, bah, c'est un petit peu l'événement du match qui a fait aussi que tu as commencé à t'énerver et à t'impatienter et au final, tu t'es perdu dans cette remontée et au final, bah, t'as fini par perdre. Ouais, des scènes d'agacement qu'on a également vues offensivement, où par exemple, j'ai le souvenir d'un TJ Shorts qui après s'explique, qui après une possession un petit peu loupée, s'explique avec Colin Malcolm sur la façon de générer le système. Et c'est vrai qu'on a vu bah, des Parisiens frustrés de ne pas pouvoir proposer le jeu qu'ils ont l'habitude de faire habituellement. Et justement, je vais enchaîner en parlant de TJ Shorts pour un peu parler du match dans le match. C'était vraiment un petit peu le duel, les duels qu'on attendait sur cette rencontre. Celui des bacs courtes entre Mac James et Elie Okobo d'un côté et celui parisien entre TJ Shorts et Nadir Rifi. Et force est de constater que eh bien, c'est le bac court monégasque qui a considérablement dominé celui de Monaco, celui de Paris, pardon, et Monaco qui avait fait un choix très clair sur cette rencontre, un choix qu'on a déjà vu sur certaines autres rencontres de Paris, mais qui était vraiment là, je trouve, encore plus prégnant, c'est le fait de laisser complètement TJ Shorts ouvert au niveau de la ligne à 3 points. Et on a senti que plus fortement que d'habitude, ça a perturbé le meneur américain de Paris sur cette rencontre. Ouais, c'est un petit peu le trick sur les derniers matchs de laisser TJ Shorts ouverte à 3 points. Ce soir, il est à 1 sur 3, donc on va dire, on va pas dire bien, mais ça reste assez logique. On sait que c'est quelqu'un qui force pas forcément. Il a pris les tirs quand il était vraiment très très ouvert. Après, c'est vrai que il aime bien être défendu près, TJ Shorts, parce qu'il a des qualités qui sont de s'éloigner de son défenseur de par sa vitesse, de par même des petits mouvements, tu vois, de jambes et tout. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se mettre dans son match et de pratiquer son jeu à lui quand il n'est pas défendu de près. Et donc bah, c'est un aspect qu'a très bien scouté Monaco et au final bah, ça leur a profité puisque même s'il fait pas un mauvais match, hein, TJ Short c'est le deuxième à l'éval de son équipe, il est à 13 points, il est à 2 passes décisives, alors c'est surtout ça, c'est que TJ Short a 2 passes décisives, c'est pas arrivé et ça va pas arriver énormément de fois cette saison, donc c'est assez fou, il fait pas un si mauvais match que ça, mais malheureusement dans l'impact et comme tu l'as dit, il s'est lui aussi énervé et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, bah au final TJ Shorts a perdu son duel contre Mike James et de l'autre côté, bah, tu avais un duel entre Eli Okobo et Nadjerifi et bah, le Parisien qui était Nadjerifi a aussi perdu son duel. Tu avais un Eli Okobo qui était même très bon défensivement, c'est vrai que c'est un aspect qu'on ne loue pas forcément de lui. Et donc, bah, Eli Okobo, si je dis pas de bêtises, il met 15 points, il a été très très bon même dans l'impact et tout. Et de son côté, bah, Nadir, malheureusement, il a forcé un petit peu trop de shoot. Notamment à 3 points, il est à 0 sur 6, donc bon, c'est quelque chose qu'on là aussi on n'a pas l'habitude de voir, des pourcentages aussi bas pour Nadir, et il finit avec seulement 8 points en 25 minutes, donc ouais, Paris a perdu son duel des meneurs, donc c'est dommage, mais ça a été très bien scouté par Monaco. Ouais, parce que on a senti, pour revenir sur TJ Shorts, que surtout que plutôt que de faire hésiter son défenseur, c'est plutôt lui qui hésitait un petit peu dans la zone intermédiaire, ne sachant pas s'il devait prendre ses tirs à mi-distance, s'il pouvait pénétrer, parce que il y a quand même beaucoup de protecteurs d'arceaux à Monaco et ça l'a fait douter. Et on l'a senti, voilà, un petit peu
déréglé sur cette rencontre, ne sachant pas quoi faire par moment. Et c'est vrai que cette problématique du 3 points va peut-être commencer à devenir justement problématique pour Paris, parce que là, on sent qu'il n'a pas envie de donner entre guillemets raison à la défense adverse, de le laisser ouvert, donc il abuse pas du 3 points, mais il va peut-être falloir un moment qu'il essaye justement d'en prendre un peu plus pour essayer de sanctionner, même si ben, on le sent en ce moment, il n'est pas forcément en réussite sur cet aspect-là, donc c'est également compliqué pour lui de se lâcher à ce niveau-là. Et pour Nadir Hifzi, c'est vrai que il a un petit peu forcé à longue distance parce qu'il, pas un petit peu dans la même veine qu'un short, il n'a pas réussi, je trouve, à avoir les quelques opportunités à l'intérieur qui lui ouvrent après du champ sur les extérieurs. Et c'est vrai qu'il a un petit peu forcé, mais entre guillemets, c'était son jeu. Et en seconde période, Paris était encore mené d'une dizaine de points. Donc, entre guillemets, il fallait essayer de revenir assez rapidement. Donc, bon, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas trop lui en vouloir d'avoir pris ces tirs-là sur les précédents matchs. Il les mettait quasiment presque tous. Donc, on va dire que là, c'était normal de les prendre. Ça n'est pas passé sur cette rencontre. Et j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit qu'avait Nadir aux quelques mots qu'il a pu dire au micro de Squeak en disant que, par exemple, bah, clairement, Paris n'a pas été au niveau de cette rencontre, qui n'ont pas du tout réussi à faire peur à Monaco, mais qui, voilà, ils vont continuer à travailler pour essayer d'atteindre le niveau de l'équipe d'Euroleague qu'est Monaco. Théo, si tu veux bien, on va terminer plutôt sur le champ intérieur pour notre homme du match. On va parler de Léon Kratzer qui était un petit peu esselé dans la pâture parisienne ce dimanche, il faut bien le dire, qui était le seul pivot de métier pour cette rencontre. Michael Kessens était dans le groupe mais n'a pas joué depuis qu'il était sorti en fin de match sur blessure face à Gravelines Dunkerque. Et Enzo Charvin n'a pas joué alors qu'il avait joué en Eurocup cette semaine, qu'il avait apporté des bonnes minutes en plus. Leon Kratzer qui finit avec 6 points, 8 rebonds, donc 4 offensifs en 16 minutes. Il a corroboré avec plutôt les bons passages de Paris, notamment en fin de première période, en début de seconde. Qu'est-ce que toi tu en pensais du match du pivot allemand, assez discret, mais qui a quand même eu son rôle ce dimanche? Ouais, on en parlait tout à l'heure en off. Nous, Léon Kratzer, c'est celui qui a sonné un petit peu la révolte. Quand t'es revenu au contact, tout d'abord, en fin de deuxième quart, c'est lui qui te fait passer la barre des 10 points d'écart. Tu rentres à la mi-temps avec 10 points, entre guillemets, seulement d'écart sur une claquette juste avant le buzzer de la mi-temps. Et ensuite, dans le troisième quart, quand on revient en contact, il a un espèce de petit flash de 30 secondes où il marque la possession pour nous faire revenir à -6, si je dis pas de bêtises, et juste après, il fait une bonne défense. Et après, tu déroules, entre guillemets, un petit peu. Donc, t'as rappelé ses stats, voilà, il a été très bon ce soir, c'est la meilleure éval de l'équipe. Euh, c'est vrai que c'est une stat assez idiote, entre guillemets, mais il prend que 2 fautes face à des intérieurs tout à fait honnêtes de Betclic et même d'Euroleague, de niveau Euroleague. Donc moi j'ai bien aimé son match, c'est l'un de ceux que je ne blâmerai pas, entre guillemets, pour la défaite de ce soir. Il a été bon, même dans l'impact, toujours, il est toujours là pour poser des écrans, faciliter le jeu de tout le monde. Donc voilà, il a été bon ce soir. Ouais, parfois peut-être injustement sanctionné justement sur ses pauses d'écran, sur les écrans qu'il pose, entre guillemets, sur l'attaquant qui ne le voit pas. Et je trouve qu'il a été, c'est d'ailleurs ces 2 pertes de balles à mon avis, c'est sur ces actions-là où il a été peut-être un petit peu injustement sanctionné. Mais voilà, Paris a également été un petit peu dominé physiquement parce qu'il manquait également, d'intérieur. Je pense s'il y avait eu Enzo Charvin par exemple pour répondre à un Danta Hall ou un John Brown, ça n'aurait pas été de trop pour Paris sur cette rencontre. Théo, si tu le veux bien, on va quand même mentionner un autre joueur en particulier, c'est Justin Simons, le nouveau venu parisien, remplaçant médical de Sébastien Herrera, qui a été signé par le club de la capitale, c'était vendredi, il me semble, et qui a été signé pour l'instant jusqu'au 22 janvier. Donc ça veut dire que Sébastien Herrera sera au moins absent jusqu'à cette date. Qu'est-ce que tu as pensé de sa première apparition sous le maillot parisien? C'était pas évident d'entrer comme ça pour sa première dans un choc face à Monaco. Au final, il a joué 18 minutes pour 6 points, 3 sur 5 à 2 points, 0 sur 2 à 3 points. Il chope également 2 rebonds et réalise un contre. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'ailier américain pour sa première sous le maillot parisien? C'est assez difficile à dire parce que, comme tu l'as dit, il a été signé vendredi, donc il doit avoir un entraînement et demi, entre guillemets, dans les pattes avec Paris, donc c'est assez compliqué, mais on a vu quelqu'un de cohérent. C'est quelqu'un, on sait pourquoi Choma Cizalo l'a signé et l'a ramené à Paris.
C'est quelqu'un qui lui aussi va mettre de l'intensité et de l'impact. Euh, c'est quelqu'un qui on le sait, il sera pas là pour mettre des tirs. Tu l'as dit, il a des stats, notamment un 0 sur 2 à 3 points. Voilà, il a une mécanique très très bizarre, donc il n'est pas là pour mettre des shoots et mettre des points en règle générale, même si il a eu des flashs, notamment en BCL il y a quelques années. Il a eu des flashs comme ça où il était à 15 points de moyenne, si je dis pas de bêtises. Mais c'est quelqu'un qui est là pour son intensité, sa défense même. Il a été bon avec 2 rebonds et plusieurs contres et interceptions. Donc j'ai hâte de le voir dans un autre contexte que ce match-là, parce que déjà, je pense que même si ça n'avait pas été Monaco en face, il lui faut plus de temps, hein, parce qu'en à peine 48 heures avec l'équipe, c'est toujours compliqué de se mettre dans un match comme ça, mais surtout contre Monaco. Donc j'ai hâte de voir ça, et je pense que ça peut être un garçon cohérent et qui va apporter beaucoup de choses à l'équipe. Ouais, et puis à peine 48 heures après son arrivée, il lui a accordé 18 minutes dans le match le plus important pour Paris depuis le début de la saison. C'est quand même significatif du rôle que veut lui donner Thiauma Cissalo dans cet effectif en tout cas. Pour terminer sur cette rencontre, Théo, est-ce que toi, d'un point de vue général, la prestation de Paris face à Monaco t'inquiète? On pourra peut-être en juger plus globalement lors du prochain match, lors du prochain débrief, puisque ce sera contre l'Asvel. Paris aura alors joué les deux grosses écuries de Beklik Kelly coup sur coup. Et on pourra peut-être un petit peu plus juger le début de saison parisien. Mais toi, déjà, là, juste après quelques heures après cette rencontre face à Monaco, est-ce que la prestation parisienne t'inquiète ou tu attends plutôt quand même le match face à l'Asvel pour te faire un avis global sur, on va dire, le niveau parisien sur ce début de saison? Bah, c'est toujours un peu compliqué de juger sur un match. Ce soir, je suis pas forcément, évidemment, quand t'as une défaite, c'est toujours compliqué, mais je suis pas satisfait évidemment de la prestation de Paris. Je pense que, je pense que à la fois Paris n'a pas très très bien joué, mais Monaco a aussi très bien joué, même si évidemment sur 40 minutes, ils ont pas joué les 40 minutes à leur niveau max, et heureusement d'ailleurs pour Paris. Mais ouais, comme tu l'as dit, on va avoir, on a commencé un espèce de petit trio de matchs contre les trois autres équipes du top 4 dont fait partie Paris. Donc tu viens de jouer Monaco la semaine prochaine, tu joues dimanche prochain, tu joues Lasvel à la Halle Carpentier, et le week-end d'après, tu joues la JL Bourg. Donc moi j'attends au moins le match contre Lasvel pour me prononcer. Peut-être que maintenant le staff et les joueurs savent à quoi s'attendre, même si c'est deux équipes complètement différentes en termes d'intensité. Peut-être que tu vas avoir des ajustements, et il faut des ajustements, je pense. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce qu'on va proposer dimanche à Carpentier contre Lasvel, et peut-être même voir ce match contre la JL Bourg. Ça te permettra ça fera un échantillonnage assez grand pour te dire, ok, contre les grosses écuries françaises, qu'est-ce qu'on vaut et où est-ce qu'on peut se placer. Ouais, il faudra surtout, je pense, surveiller face à l'Asvel. Ben, on le citait, ces débuts de match qui sont un petit peu mi-figue, mi-raisin pour l'instant pour Paris. Et je pense que ce sera l'une des clés face à l'Asvel, notamment en plus à domicile, pour bien démarrer et essayer de reprendre en confiance. Entre-temps, avant cette réception de l'Asvel, ce sera dimanche prochain à 19 heures, même horaire que le match contre Monaco. Entre-temps, il y aura un déplacement à Vilnius pour Paris en Eurocup. Ce sera le début de la phase retour de la compétition européenne. Petit point sur le classement avant de nous quitter pour ce débrief. Paris est donc actuellement troisième désormais après 14 journées de Betclic Elite avec 3 victoires de retard sur Monaco, une sur l'Asvel qui a un match en plus. Donc on pourrait dire que si Paris gagne la semaine prochaine, et bien voilà, il y aurait égalité parfaite. Et derrière, eh bien une victoire d'avance, on le disait, on en parlait sur Bourg-en-Bresse, et derrière 2 victoires d'avance sur un trio constitué de Nancy, Nanterre et Le Portel. Dernier petit mot pour finir ce podcast sur le match des espoirs qui ont été battus à Monaco 88-83. Maxime Locke termine avec 17 points et 9 rebonds sur cette rencontre, donc perdu de peu par les espoirs parisiens. Et c'est ainsi qu'on va terminer ce débrief du match Paris-Monaco. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux @parisb-8onair sur Twitter, Paris Bibolonaire sur Instagram. Et voilà, restez connectés. On se retrouvera donc pour le débrief du match face à l'Asvel. Ce sera dimanche prochain. En attendant, on se dit à très vite. Merci Théo. Bye bye. Salut!